Jean-Luc Mélenchon n'était pas convié hier au grand oral du syndicat de police Alliance. Alors, tous les candidats à la présidentielle étaient conviés, mais vous, de toute façon, enfin lui en tout cas, il n'y serait pas allé. Non, Alliance, c'est une corporation policière d'extrême droite. Ça ne représente pas tous les policiers. Et d'ailleurs, ils ont parlé à la droite extrême et à l'extrême droite. Voilà, ils étaient entre eux. Gérald Darmanin était aussi là. Oui, les autres ont dit qu'ils échangeraient. Du point de vue des idées, de ce qu'ils véhiculent, je mets M. Darmanin dans le lot. Nous, on préfère être à la Fondation Abbé Pierre pour parler des vrais problèmes des gens. 300 000 sans logis. Les policiers, ce sont aussi des vrais problèmes pour les gens. Oui, mais figurez-vous, je ne pense pas que Alliance représente tous les policiers. Deuxièmement, je pense que Alliance, j'allais dire, a une certaine vision de la police qui n'est pas la mienne. Et puis en plus, d'ailleurs, la preuve, c'est que tous les personnes qui sont venues sur place ont fait des espèces de surenchères sécuritaires, identitaires, racistes pour certains. Bon voilà, on n'avait rien à faire là. On n'avait rien à faire là, pas plus qu'on avait affaire à la fameuse manifestation du 19 mai où Alliance demandait des comptes à la justice. Nous, on est républicains. Oui, mais même Fabien Roussel était là, Anne Hidalgo était là, toute la gauche était là. Bon, remarquerez, la gauche, cette fois-ci, n'était pas là. Je préfère qu'elle ne soit pas là, qu'elle soit avec nous à la Fondation Abbé Pierre plutôt avec ce syndicat d'extrême droite. Est-ce qu'on peut vouloir devenir président et dire, comme Jean-Luc Mélenchon le dit, qu'il déteste la police, que ce sont des brutes, qu'il y a des violences policières? Si, dans une manifestation, il l'a dit. Il l'a glissé à un passant en disant... Si vous voulez. Mais quand vous me posez la question à Jean-Luc Mélenchon ou à moi-même, il a dit que c'était des brutes. Nous pensons, nous disons pas nous détestons la police. Par contre, nous disons qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas dans la police et surtout dans la façon d'utiliser dans la police, qui malheureusement est de moins en moins républicain. Voilà, qui donne le là, par exemple, à des syndicats comme Alliance, qui ont une vision, j'allais dire, d'une police en confrontation avec une partie de la population. Ce n'est pas la nôtre. Nous, on veut que ça redevienne des gardiens de la paix. On veut le retour d'une police de proximité. On veut le retour d'une police d'investigation, plus de moyens. Vous voulez supprimer la BAC? Oui, notamment. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, je vis très bien, je sais très bien ce que fait la BAC dans les quartiers populaires. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont dans la BAC, comme ça je réponds à la question, peuvent être assimilées à ça, mais la BAC, c'est des groupes policiers qui viennent de l'extérieur, dans des quartiers, sur différentes questions, et avec des confrontations souvent fortes. Moi, je préfère le retour à une police de proximité, c'est-à-dire des policiers qui connaissent les habitants, qui est une police de prévention, comme elle a été avant 2005, avant que M. Sarkozy prenne ses décisions dont on paye encore les conséquences. Voilà, je préfère ça à des groupes extérieurs qui viennent parfois un peu comme des cow-boys. Est-ce que vous avez regardé le documentaire sur M6 sur l'islam radical à Roubaix? Ah, celle-là, vous ne m'avez pas dit que vous me la posiez comme question. Non, j'ai pas regardé. Non, je ne vous ai pas dit ce que je vous avais posé comme question. Non, j'ai pas regardé. Non, j'ai autre chose à faire. Par contre, j'ai des amis qui sont très attentifs à ce qui se passe à Roubaix, qui ont regardé, qui ont enquêté et qui ont à peu près la même vision. Vous savez que ce que disait M. Darmanin sur la Seine-Saint-Denis, on avait l'impression que c'était un repère d'islamistes et autres. Ben voilà, c'est le même décalage. Il faut peut-être expliquer qu'on peut y voir notamment des poupées sans visage dans un magasin du centre-ville. Ce serait pour respecter une version radicale de l'islam qui interdit effectivement la représentation des êtres humains. Absolument. Donc ça, vous ne trouvez pas ça choquant? Non, depuis les commerçants... Non, attendez, ce que je trouve choquant, c'est de donner que cette image-là, de prendre quelque chose de parcellaire. La Voix du Nord, qui n'est pas France Insoumise, a fait un excellent numéro le lendemain pour dénoncer ce qui s'était passé. Parce que du coup, les commerçants de cette rue de Roubaix, maintenant, sont catastrophés. Non, mais il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Non, c'est pas qu'il n'y a pas que ça. En fait, c'est que ça, c'est très marginal. C'est très marginal. Et on a fait comme si Roubaix était devenue la capitale de l'islamisme. On a fait la même chose à Trappes, de mon ami Ali Rabet, d'ailleurs, qui vient d'ailleurs de gagner un procès sur cette affaire, avec monsieur le Bardella, qui est mis en examen pour des insultes à cette ville. Voilà, je pense qu'il faut faire attention. Mais ça existe aussi. Comment on fait pour que ça... Oui, alors ça existe aussi, tout comme il existe aussi des intégristes catholiques, voilà, qui causent beaucoup de problèmes, on en parle moins, tout comme il existe aussi... Donc vous mettez sur le même pied l'islamisme radical et les intégristes... Les intégristes en général, ils n'ont pas encore fait d'attentats en France, Non, mais attendez, arrêtez de confondre tout. Je ne confonds pas tout. Si, il y a les terroristes qui font des attentats, c'est des affaires policières sur lesquelles il faut être... Souvent, ce sont des islamistes radicaux. Voilà, sur lesquels il faut être sans pitié. Ce ne sont pas des catholiques radicaux. Faisons attention de tirer un fil, parce que c'est ce qu'a fait ce gouvernement avec sa loi séparatisme, entre terrorisme
une certaine vision de l'islam qui ne débouche pas forcément sur le terrorisme, qu'on peut critiquer pour d'autres raisons, et l'islam en général. Et c'est à peu près ce qui est fait dans ce genre d'émission. C'est une façon de remettre ce sujet comme si justement c'était le sujet principal et comme si, depuis le départ, on parle de ça entre vous et moi, alors qu'hier, il y a eu la Fondation Abbé Pierre qui révèle que 15 millions de personnes ont des problèmes de logement on va parler juste d'un autre sujet, des EHPAD oui, mais dans ça sert aussi à ça, si vous voulez. Ça sert à parler de problèmes qui sont en réalité des problèmes secondaires, je vous le dis, dans les quartiers, et on ne parle pas des problèmes principaux. Ceux qui habitent parfois dans les quartiers ne trouvent pas que c'est des vous inquiétez pas, je suis élu de ces quartiers. Juste un dernier mot là-dessus. Le problème des quartiers, c'est le pouvoir d'achat, c'est le trafic de drogue, c'est les questions de logement, c'est pas quelques intégristes islamistes, parce que d'abord, on a parfois souvent du mal à les trouver. Dernier mot, et on passe à autre chose. La présentatrice Ophélie Meunier ainsi qu'un des témoins du documentaire, ils sont tous les deux aujourd'hui sous protection policière. Est-ce que vous leur apportez votre soutien ? Ah mais moi j'apporte mon soutien à chaque fois qu'elle a la liberté d'expression, même quand elle ne me plaît pas, même quand je pense qu'elle manipule l'opinion et est menacée, bien évidemment. Mais j'attends aussi qu'on apporte nos soutiens, par exemple, hier à mes amis Alexis Corbière, Raquel Garrido, qui étaient menacés de mort par l'extrême droite, moi-même qui l'ai été souvent, les syndicalistes de Solidaires dont vous ne parlez pas, qui sont tous les jours, vous savez que tous les jours il y a des agressions en ce moment contre des magasins musulmans, contre des militants syndicalistes d'extrême droite, de militants syndicalistes par l'extrême droite, ça on en parle rarement. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative, double enquête administrative et financière sur le groupe Orpea. Il est accusé, en tout cas pointé, pour des maltraitances envers les résidents de ces EHPAD. C'est assez, cette double enquête, ou il faut aller plus loin, remettre à plat le système ? Non, il faut aller plus loin, parce qu'en fait, le problème de ce que nous reprochons au gouvernement, c'est qu'il le savait. Voilà. Ça fait maintenant des mois que, parmi d'autres, nous dénonçons ce qui se passe, avec notamment notre députée Caroline Fiat, qui était aide-soignante dans un EHPAD, qui sait bien qui connaît la situation, et le gouvernement a très peu réagi. Il a mis quelques miettes en plus, alors qu'il faudrait environ 10 milliards mis sur la question de la dépendance de nos aînés, et puis surtout, il faut en finir avec des organismes qui se font de l'argent, qui sont lucratifs, et notamment beaucoup de dividendes sur des questions qui devraient être de l'intérêt commun, donc qui devraient être publiques. Quand vous dites 10 milliards, c'est ça, maître 10 milliards ? Mais 10 milliards, oui, c'est à peu près les sommes que proposent les associations. Concrètement, ces 10 milliards, c'est quoi ? C'est plus de personnel ? Concrètement, ça veut dire que vous mettez à peu près une personne, une personne pour chaque pensionnaire. Voilà, c'est à peu près ça. C'est ce que les Allemands font. Hein. Les Danois mettent même 12 personnes pour 10 personnes qui sont 10 aînés. Donc, et le prix à l'arrivée pour les pensionnaires, c'est pas très cher. C'est par rapport à l'Allemagne, vous citez l'Allemagne. Mais justement, moi je pense qu'il faut un grand service public sur cette question et que ça ne soit pas selon les moyens. Voilà, c'est l'État. Ou ça peut être les associations, ça peut être, mais en tout cas pas des organismes à but lucratif, dont on voit bien qu'en réalité, c'est nos aînés, puis c'est leur famille aussi, c'est aussi les personnels souvent mal payés qui payent les conséquences de la rente capitaliste. Et la question qui se pose, c'est aussi la question des contrôles. Visiblement, ça ne joue pas vraiment le rôle, hein, puisque voilà. Qu'est-ce que vous préconisez comme mécanisme de contrôle ? Qu'il soit plus important, mais ça veut dire qu'un peu comme dans tous les domaines, il faut renforcer les fonctionnaires, il faut renforcer l'État, il faut renforcer les contrôles. Voilà, quand vous diminuez à chaque fois des fonctionnaires, à un moment donné, vous n'avez plus de contrôle de sites dangereux, vous n'avez plus de contrôle d'EHPAD, etc. C'est une logique imparable. Merci beaucoup. Merci Éric Coquerel d'avoir été avec nous ce matin.